On est à mi-mandat, là, ça fait 2 ans que vous avez été élu. Qu'est-ce qui s'est passé, puis un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, là? Oh mon Dieu, il s'est passé bien des choses. C'est plutôt être capable d'avoir été capable de faire une belle ensemble de l'équipe qu'on a. Aujourd'hui, on a une équipe vraiment extraordinaire, du monde, beaucoup de logique autour de la table. Puis c'est avec, tu sais, j'ai quand même, depuis l'âge de 18 ans que je coach les clubs, puis que je sais très bien que si tu veux gagner, il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire, puis ça vient pas rien que de moi, ça vient de tout le monde ensemble, qu'on s'est tous mis en main. Tu sais, il faut travailler avec notre cœur. Ça, c'est bien important. Puis c'est ça, je pense qu'on a autour de la table. Puis avec ça, bien, tu fais avancer une paroisse bien plus vite. Tu sais, au lieu de penser à cette petite personne, bon, on pense à nos citoyens. Ça fait une grosse différence. Donc, les réponses, les contenus de tout ça sortent bien plus logiques, au lieu de penser à ces petites affaires. Fait que ce qui s'en vient, il y a des belles affaires encore. Ce qu'on a passé, je sais bien que la première étape qu'on a faite, c'est qu'on a été chercher un DG. Ça a été bien. On a perdu Caroline, elle avait appliqué ailleurs. Fait que Simon, lui, ça fait son affaire, il s'est avec nous autres. Fait que c'était une autre vision. Il tombe dans le même domaine agricole, tout ça, Simon, ce qui devenait. Fait que nous autres, ça nous donnait un bon coup de main pour décoller avec ça. Moi, j'ai parti avec, quand même, j'avais rien qu'un ancien conseiller. Tous les autres, c'était tous des nouveaux. Mais j'ai fait quand même 30 ans là, fait que donc je les emmène quand même de la bonne énergie positive de ça, de qu'est-ce que j'ai vécu. Puis avec ça, on fait un bon mix, puis on avance bien. Fait que ce qu'on a réalisé, Simon, t'es là, mais je pense que le gros point qu'on a réalisé aussi, c'est l'Église. Ça a été un gros point. Je pense que l'évêché est bien d'accord. On est tout après, tout transféré sur la municipalité. Nous autres, notre municipalité va déménager où était la caisse. Il y a plus de bureaux. C'est plus central. Fait que probablement que notre conseil devrait se faire dans l'Église aussi. Il y a des belles choses qu'on va pouvoir mettre dans l'Église. On va pouvoir investir aussi dans ça à ce moment-là, si ça devient toute la municipalité. Autre gros point, on a réussi à acheter des immeubles. On les a démolis parce que ça n'avait plus bien sa place là. Ça en était dangereux. Puis avec ça, on a fait comme un bon centre, on a un bon stationnement. On s'en vient avec un genre de faire une tamboula qui va être là pour les personnes qui veulent voir le terrain de Pâle, viennent de prendre beaucoup de valeur. Parce que là, tu as une belle visibilité qu'avant ça, c'était tout fermé. Y a d'autres choses qu'on peut oublier, Simon, il y en a tellement. Puis quand on dit qu'on a fait ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas M. Majot, c'est tout le monde ensemble. Puis quand je parle de ça, l'équipe, le conseil, tout le personnel qui travaille aussi dedans. C'est des projets qu'on travaille tous ensemble. Ça, c'est très bien. Il y a d'autres choses qu'on a pu oublier, Simon. On a là, c'est l'eau qui s'en vient aussi. On travaille très fort pour améliorer les capacités à l'usine d'eau potable, donc améliorer la qualité aussi de l'eau potable. Il y a des travaux qui se font aussi pour augmenter la capacité aux étangs aérés. Encore des investissements en infrastructure routière. On a fait la rue Rivet récemment. C'est vrai, on vient de rentrer en possession des terrains. Ouais. On vient d'acheter des terrains, peut-être une quantité de 14 terrains. Tout simplement, on va peut-être avoir de l'expropriation à faire. À ce moment-là, on pourra offrir ça aux citoyens. Puis les terrains de ceux qu'on a acheté ça, c'est Mme Rivet. Puis ce qu'elle a mis comme clause dedans, c'est que ce soit du monde de Saint-Esprit qui peuvent racheter ces terrains-là. Ça, on a trouvé ça vraiment, tu sais, c'est vraiment fin de sa part qu'elle ait pensé à ça. Il y a eu une grosse annonce, là, je pense que c'est il y a 4 ou 5 ans, à propos de la patinoire. Puis là, ben, ça a comme changé, là, ça retarde un peu les affaires, mais le projet est toujours vivant. Le projet est tout le temps vivant. Nous autres, notre argent est tout de côté. C'est officiel, c'est une patinoire multifonctionnelle. On attend la réponse de notre gouvernement pour voir si on va être sélectionné pour une école. On va avoir une école. Au lieu d'avoir une 7 classes, ça va être une 12 classes qu'on devrait avoir. C'est ce qui devrait s'en venir. Est-ce qu'on peut être sélectionné? Oui. C'est une question de temps. Parce qu'on recommande beaucoup. On a eu beaucoup des blocs qui s'est bâtis aussi, là. Ça a été bien. Ils ont tout mis ça à la même place. Je pense que le conseil qui était là avant, ils ont pris une bonne décision. Tout est ensemble là. Mais ça va augmenter ta population. Fait que ça va être beaucoup. Puis la patinoire, je pense que la journée qu'on aura notre réponse avec l'école, je pense que j'aimerais ça on aimerait ça qu'eux autres le prennent en main. La commission scolaire. On s'entend vraiment bien avec la commission scolaire.
Puis on s'entend depuis toutes les années que j'ai passées là, parce qu'on a bâti un gymnase avec eux autres. Puis ça se continue. Il y a une communication incroyable avec eux autres. Fait que tout simplement qu'on va lui donner le mandat à eux autres de tout fitter ça ensemble, parce que ça va être une multifonctionnelle. Fait qu'à ce moment-là, tout devrait se faire ensemble. Moi, c'est comme la gestion serait faite par l'école, puis il y aurait une partie pour les écoliers, puis il y aurait une partie pour les citoyens. Bien, normalement, c'est de même que ça marche. Tu sais, là, quand le temps de l'école, c'est pour nos enfants. Puis quand l'école est finie, bien, à ce moment-là, c'est là qu'on verra. Est-ce qu'on pourrait peut-être louer des classes aussi si c'est pas assez utilisé, mais c'est officiel que on ne sera pas en perte avec une affaire de même. Tu sais, là, on ne veut pas avoir une bâtisse de tôle, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir une toile. À ce moment-là, t'enlèves la toile, l'été, tout est beau, ça devient vaste, ça devient joli, puis c'est mieux pour tout le monde. Il n'y a pas personne de caché dans ça, puis tu vois tout. Fait que ça, c'est déjà bien plaisant. Des employés, on a rentré des employés. On a été longtemps, on n'avait pas, on a eu de la misère à en avoir, puis là, à un moment donné, ils ont tous rentré. Fait que là, on est pas mal complet des employés. Notre inspecteur, on a une en attendant qui prenait la relève, en attendant qu'on en trouve une. Parce qu'on a, c'est un bijou, fait que ça va bien pour l'instant. Fait que question d'employés, là, c'est vraiment formidable. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Les municipalités, là, les défis sont beaucoup plus grands qu'il y a 20 ans, là. Il y a 20 ans, si tu fournissais de l'eau puis tu avais des égouts, ben la job était faite pas mal. Mais aujourd'hui, là, tant au niveau de l'éducation que au niveau des sports, au niveau des fleurons, etc., ça augmente beaucoup la pression sur les municipalités. Oui, puis il faut engager du monde. Mais écoute, je pense que nous autres, c'est sûr, nos rêves, ça serait de jamais augmenter les taxes, ça c'est sûr, d'être capable d'être autosuffisant. Mais je pense qu'on travaille quand même bien la chose. Les taxes ne sont pas surtaxées notre monde, ça va bien. Puis ça fait longtemps qu'on joue ça. Mais il a fallu suivre le tempo, la même affaire, nous autres avec. Là. Mais ça, question de ça, ça va vraiment bien. Y avait-tu d'autres choses? Notre mi-mandat, il y a bien d'autres projets qui s'en viennent, ça c'est sûr. Voir des nouveaux parcs, la rue des Lats qu'on devrait commencer à aménager en 2024. Dans le nouveau quartier de la rue René aussi, éventuellement un nouveau parc. Là, donc, un nouveau parc qui va se faire là, c'est vrai. Il reste encore un petit peu d'informations à avoir là, pour la 158 puis la 125, là, parce que Saint-Esprit est un peu le centre névralgique pour les bouchons. Ça va bien, la 125. Franchement, on avance. L'essentiel, c'est de ne pas avancer trop vite, mais d'avancer avec... parce que je suis le porte-parole de Mobilité 125. Puis je vais vous dire, bien franchement, ça va bien. Pourquoi? Puis ce que j'aime, c'est que Mobilité 125, c'est un producteur agricole qui est là-dessus. Ça, c'est bien important. Puis je l'ai tout le temps dit, vous savez, ça ne me dérange pas de laisser un peu de terrain si c'est pour sauver des vies humaines. Puis on est rendu là. Puis, au rythme qu'on est rendu aujourd'hui, il y a un gros impact de foulement d'auto. Essayer de penser dans 10 ans, ça serait plus vivable. C'est pour ça qu'il faut y penser là, pas se mettre à étudier pendant 10 ans de temps avant de faire le projet. Ça n'a aucun sens. Sauf qu'on est vraiment le porte-parole des citoyens, on écoute, on voit qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on peut oublier, puis on peut dialoguer avec le ministère des Transports, puis ils sont ouverts à écouter aussi. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, quand tu frappes à une porte puis il n'arrive pas à la porte, c'est bien déplaisant. Mais tout est là. Notre député il est bien proche de nous autres aussi. Ça, c'est bien important. Mon préfet de la MRC, c'est la même affaire. Fait que tout ce qui peut se faire, ils sont tous au courant. Mais on avance tranquillement. Là, ils sont dans les études. J'ai bien confiance. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que la 158, le maire de Saint-Alexis, est avec nous autres aussi. Les maires aussi sont embarqués avec nous autres. Mais c'est parce que, mais qu'on fasse un move, on va le faire intelligent pour les deux. Parce que faire un move pour un, c'est facile, mais après ça, on va se revirer et on va dire on a oublié ça. Fait qu'on ne peut pas faire ça. C'est là l'impact de Mobilité 125 puis celle de 158. On est vraiment dans le cœur de ça. Fait qu'à ce moment-là, la journée qu'on va en faire un, c'est parce que tout sera pensé. Parce que les autres, le MTQ, si on ne lui dit rien, ils vont le faire ce qu'il vient à lui idée, mais quand on peut lui parler de même, on a oublié ça, mais ils sont ouverts à écouter puis ils sont ouverts à travailler avec nous autres. Ça, Mobilité 125, je vous dis bien franchement, nous autres, c'est le FLI qui nous suit, puis c'est merveilleux. Ça va bien. Puis vous ne m'entendrez pas bien dans les journaux tant que je ne serai pas sûr de mon coup. Ça, c'est sûr. C'est bon. Puis même au niveau, il y a eu quand même pas mal de constructions résidentielles là, dans les dernières années à Saint-Esprit.
Mais il y a aussi au niveau industriel là, que Olimel prend de la place, mais il y a de l'espace encore. Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Oui, il y a autre chose, mais je ne sais pas. Je vais vous en parler sûrement plus tard. Oui, ça va être bon pour Olimel, ça va être bon pour bien des citoyens, ce qu'on veut avancer dans ce projet-là. C'est énorme, mais oui, il y a des choses qui s'en viennent. Question de parc industriel, je pense qu'on n'est pas, nous autres, c'est plutôt Saint-Roch, le parc industriel, qui vont développer. Nous autres, on n'est pas à ça. Mais on est là quand même si ça devient agricole, si ça devient paragricole. Oui, on est ouvert à des choses de même, mais que ça soit logique, puis surtout qu'ils essayent de ne pas trop toucher à notre garde-manger, nos terres agricoles. C'est surtout ça notre impact. C'est officiel, notre paroisse, là, pensez-y pas, on ne fera pas une mascouche, nous autres, on est agricole, on va rester agricole, c'est sûr, mais ça ne nous empêche pas d'avoir quelques maisons, mais on est pas mal dans les limites. Je pense qu'on est capable d'être autosuffisant avec tout le monde qu'on a là, puis qu'on peut avancer avec des belles choses de la même affaire. Fait que je pense que c'est pas mal de même que ça s'en vient. Bien, merci, messieurs. Qu'est-ce qui se passe dans 2 heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dur à dire. Écoute, je l'ai dit, si je suis venu, c'était pour en préparer qu'ils vont prendre ma place plus tard, c'est officiel. J'ai fait quand même 30 ans comme conseiller. Mais avec tous les projets qui s'en viennent, il y a un gros point d'interrogation. Je serais peut-être obligé de faire un autre mandat parce que c'est des énormes projets qui s'en viennent. Fait que j'aurais peut-être pas bien le choix. Mais j'ai du bon monde autour de la table qui sont capables de prendre la relève de la journée que je vais m'en aller, puis que ça ne débalancera pas une paroisse. Moi, je dis que c'est le bijou d'une paroisse quand tu es capable d'avoir une personne qui connaît toute la situation puis qui peut continuer. Parce que je vous l'ai dit, j'en avais rien qu'un ancien conseiller qui avait fait un mandat, qui nous reste avec nous autres. Ça veut dire qu'une chance que j'avais du vécu avant pour ne pas revirer une paroisse à l'envers. Fait que donc, on continue, tous nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, on peut continuer d'aplomb. Puis avec ça, ça ne débalance pas une paroisse. Fait que je me compte bien chanceux. Oui, je vais finir celui-là. Oui, je vais y penser pour l'autre sérieusement, parce que si l'école arrive puis tout ça, c'est officiel que je n'aurai pas le choix. Je vais continuer parce que je ne veux pas que ça se débalance tout. Je veux que ça soit quand même assez direct. Fait que je pense bien que ça va être ça. Il faut s'assurer de la relève. En plein ça. Là, tu as bien parlé. Merci beaucoup.